Alors, je m'appelle Étienne Gigant. J'ai été formé dans un cursus d'ingénieur en sciences de la Terre. Et il s'avère que l'ingénierie m'intéresse beaucoup, mais les sciences de la Terre, pas tellement. J'ai fait ça parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Et puis, après ces études-là, je suis parti voyager en Inde pendant 2 ans. Un voyage de changement d'horizon. Et là, on m'a donné l'occasion d'enseigner le français. Et là, j'ai compris que j'ai redécouvert que je voulais travailler avec des humains et à propos de l'humain. Et en rentrant en France, je suis devenu prof de maths physique parce que ça correspondait à mon diplôme d'ingénieur, dans un lycée professionnel, avec des élèves en décrochage scolaire, donc un peu repêchés. Et ça m'a passionné d'aller creuser un peu les questions de motivation et d'estime de soi, etc. Et dans cette phase-là, j'ai découvert l'énéagramme, qui est une méthode de développement personnel qui distingue 9 types de personnalités. Et la roue de la création, finalement, est née de cette rencontre-là, d'une vision ternaire avec cet outil de connaissance de soi qui est l'énéagramme, qui est en général utilisé. On fait quelques liens entre les 9 types, mais c'est surtout utilisé pour distinguer 9 familles de personnalités. Et du coup, j'ai fait des liens entre elles, et petit à petit, ça a développé ce modèle et cette méthode qui est la roue de la création. Alors l'idée, c'est que une fois qu'avec l'énéagramme, on a distingué 9 types de personnalités, moi je me suis dit, pourquoi en fait on retrouve toujours une de ces personnalités parmi les 9 ? Tout le monde finit par se retrouver d'une certaine manière, hein, même s'il y a des nuances bien sûr, mais on a chacun une sorte de sillon. Et du coup, je me suis dit, ça doit exister pour quelque chose, cette famille de personnalités-là. À quoi elle sert en fait dans l'existence ? Et donc, d'un ensemble de traits de caractère, j'en ai tiré un levier de vie, de création, de développement. Et donc, d'un outil de développement personnel ou de connaissance de soi, j'en ai fait un outil de reprise en main de notre processus de développement de projet, de développement personnel, de développement en fait de quoi que ce soit. Et là, ça devient assez pragmatique et assez concret. Donc j'ai changé le vocabulaire de l'énéagramme pour l'amener vers quelque chose de plus concret, qui puisse s'adapter après selon que ce soit le domaine de l'entreprise ou d'autres choses. Et où du coup, on arrive sur des mots comme perception, action, proposition, décision, voilà, qui sont des mots qui sont simples et qui recouvrent chacun un domaine dans lequel il y a beaucoup de choses. Et l'idée de cet outil, c'est d'avoir une sorte de carte générale de ce qu'il est important de ne pas oublier et qu'il est important aussi de savoir équilibrer. Il ne faut pas que l'un de ces mécanismes domine un autre mécanisme, comme c'est le cas psychologiquement à l'intérieur de nous. Souvent, il y a une part qui domine une autre. Donc, c'est de regarder, de faire un diagnostic de soi avec ces mécanismes et puis de les équilibrer entre eux. Il y a un élément qui est assez important, c'est cet aspect ternaire que j'ai reçu de mon père. Dans les énergies humaines, et ça se reflète dans la roue, c'est le trépied entre les énergies corporelles, émotionnelles et mentales, puisqu'on agit toujours à partir de ces trois-là, plus ou moins l'une ou l'autre. Et on retrouve en fait ce trépied-là dans chaque partie de la roue. Alors, les 9 leviers sont forcément un minimum présents dans chaque personne et dans chaque organisation. On voit que si on en enlève un, ça ne fonctionne plus, ça ne vit plus. Mais pour autant, on a chacun des spécialités, 2, 3 spécialités parmi les 9. Et c'est important de pouvoir capitaliser là-dessus et en même temps savoir se rendre complémentaire de ceux qui sont spécialistes d'autres choses. Le tout étant après de savoir se reconnaître mutuellement et savoir comment se passer la main pour que ça fonctionne. Comme dans un collectif, c'est bien si on est complémentaires dans nos talents, mais ça ne suffit pas parce qu'il faut aussi ne pas percevoir l'autre, la différence, comme une menace contre soi. Donc ça, c'est tout l'enjeu du point central, qui est le point de la cohésion du management, on pourrait dire. Il y a une grande polarité sur la roue
qui est le monde intérieur et comment je construis mon monde intérieur. C'est ce que j'appelle la conviction. Et quand je dis intérieur, ça sonne individuel, mais ça peut être l'intérieur collectif aussi. Quelle est notre conviction centrale, nos valeurs, les principes sur lesquels on s'appuie. Et puis de l'autre côté, comment on agit dans le monde à partir de là, comment on partage ça au monde. Et ça, c'est une sorte de respiration entre inspiration à l'intérieur, qui je suis, qui nous sommes, et expiration, qu'est-ce qu'on fait avec les autres, en lien avec le contexte. Et quand on voit qu'ils existent et on voit par quel levier ils peuvent être actionnés, entretenus, eh ben, ça peut nous permettre de découvrir des parties de nous qui, comme je disais tout à l'heure, forcément existent, sinon on ne serait pas vivant, mais qui pour autant peuvent être sous-activés. Et donc au moment où on les active, ça nous fait découvrir tout un pan de nous-mêmes qu'on ignorait et qui ouvre vraiment des portes, quoi. Pour moi, le grand message qui est derrière, donc qui est du coup mon message, mais qui est bien porté par la roue, c'est l'idée que pour avoir une action qui est impactante et enthousiasmante pour soi et pour nos clients et pour tout le monde, il faut non pas essayer de guetter le marché pour être le plus proche possible de la dernière tendance qui est en train de venir, parce que dans ce cas-là, on est toujours en train de suivre le monde. Et je pense que le monde a besoin d'être, au contraire, inspiré par des gens. Du coup, plutôt que de faire ça, c'est de se rapprocher de qui on est, de ce qui nous anime vraiment, de pourquoi on est sur cette terre en fait, à quoi on sert, qu'est-ce qui nous fait lever le matin. Et en général, on ne sait pas parce que nos convictions continuent d'être celles de nos parents ou de la société. Donc plus on découvre à quoi on sert et plus on ose agir à partir de là, sans avoir peur d'être ridicule, décalé, etc., et ben on a une action qui est de plus en plus animée, passionnée, enthousiaste. Et ça, c'est ce qui va résonner chez du coup, le public ou les clients qui correspondent à ça. Et ça va devenir viral et faire que l'activité est de plus en plus passionnante et inspirante pour tout le monde.